Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, je te propose de trouver la longueur du segment où se trouve le point d'interrogation. N'hésite pas à appuyer sur pause si tu souhaites réfléchir. Bon, je vais te proposer une méthode pour trouver la solution. Regarde bien, le triangle, le grand triangle vert, c'est un triangle rectangle. Tu vois bien qu'il y a un angle droit, ok? On connaît deux de ses côtés. Un côté fait 20 cm et l'autre côté mesure 15 cm. Mais il y a un troisième côté, c'est d'ailleurs le côté le plus long qui est face à l'angle droit. Ce côté, on ne connaît pas sa longueur. D'ailleurs, ce côté, c'est l'hypoténuse. On calcule cette longueur. Cette longueur, on va l'appeler grand B. Tu verras après pourquoi je l'appelle grand B. Comment est-ce qu'on fait pour calculer cette longueur? C'est un triangle rectangle. Ok? On va donc pouvoir se servir du fameux théorème de Pythagore. Et qu'est-ce qu'il dit, ce théorème de Pythagore? Il dit que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Et du coup, si on applique le théorème de Pythagore, on peut dire que B au carré est égal à 20 au carré plus 15 au carré. 20 au carré, ça fait 400. 15 au carré, ça fait 225. Du coup, B carré, c'est égal à 400 plus 225 et ça fait 625. Alors attention, là c'est B au carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est bien B. Bon, si tu connais B au carré, ça va pas être très compliqué pour trouver B. Il suffit simplement de prendre la racine carrée de B carré pour pouvoir trouver B. Du coup, B c'est quoi? C'est racine carrée de 625. Et ça fait 25. 25 cm. Attention, n'oublie pas l'unité. Donc, la longueur de l'hypoténuse du grand triangle rectangle en vert, là, c'est 25 cm. Bon, on va juste maintenant prendre le temps de réfléchir. On vient de calculer la longueur là de l'hypoténuse du triangle rectangle. Mais la longueur du segment que l'on recherche là, réfléchis bien, ce segment que l'on recherche, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'hypoténuse? En fait, si tu considères que l'hypoténuse, c'est une base du triangle, alors le segment dont on cherche la longueur, c'est une hauteur de ce triangle rectangle. Oui, la hauteur, c'est ce segment qui coupe perpendiculairement la base et qui passe par le sommet qui est opposé à cette base. Et là, il y a quelque chose qui doit s'activer dans ta tête. Parce que si tu réfléchis bien, base, hauteur, tu dois penser normalement à l'aire du triangle, ok? Oui, il y a une formule. Cette formule, elle est simple. C'est base fois hauteur divisé par 2, l'aire d'un triangle. Et là, tu vas me dire, oui, je connais la base, je connais la longueur de la base, ok? Je ne connais pas la hauteur, mais je ne connais pas non plus l'aire du triangle. Donc, à quoi ça me sert de savoir cette formule? Oui, mais on va pouvoir calculer l'aire du triangle d'une autre façon. Parce que c'est un triangle rectangle. Allez, justement, on y va. On calcule donc l'aire du triangle rectangle, là. On fait 20 fois 15 et on divise le tout par 2. 20 fois 15, ça fait combien? Ça fait 300. Divisé par 2, ça fait 150 cm². C'est l'aire du grand triangle rectangle vert. Allez, c'est la dernière ligne droite. On va enfin pouvoir calculer la longueur là finalement de la hauteur. C'est ce qu'on cherche. Ok? On connaît maintenant la longueur de la base et on connaît l'aire du triangle rectangle. Donc on sait que l'aire du triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais du coup la hauteur c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à 2 fois l'aire divisé par la longueur de la base. On applique donc la formule et ça fait 300 divisé par 25. 300 divisé par 25, ça fait quoi? Ça fait exactement 12 cm. Voilà, j'espère que tu auras trouvé cet exercice intéressant. Et j'espère que mes explications ont été claires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Tu peux la partager également. Et pour me soutenir, n'oublie pas, abonne-toi. Allez, salut, ciao!